vais lancer la petite présentation pour que ce soit plus visuel et plus simple pour vous de tout suivre. Donc, concrètement, comment se construit notre personnalité et donc votre personnalité? Peut-être dites-nous juste si vous voyez bien, mettez-nous une confirmation que vous voyez bien la présentation. Et normalement, tout est bon. Je te laisse la parole. Super. Bon. Donc, comment se construit concrètement notre personnalité et donc votre personnalité? Un enfant, quand il vient au monde, il a toutes ses potentialités en puissance. Il grouille déjà d'énormément de choses. Seulement, il faut des événements extérieurs pour affirmer certains traits de caractère et donc une personnalité. Le premier facteur dans la construction de la personnalité, c'est d'abord l'éducation. C'est d'abord tous les messages, l'éducation évidemment des parents, donc tous les messages et les principes qu'il entend de ses parents et qui vont le façonner, qui vont façonner une manière de penser, une manière de réagir, une manière d'agir. La deuxième éducation, c'est l'éducation évidemment scolaire. Ce qu'il entend à l'école, ça va également le façonner dans sa construction. Le troisième pan dans l'éducation, c'est l'éducation plus générale, l'éducation de société, à entendre la culture de société. Vous avez déjà sûrement remarqué que d'une culture à une autre, d'une société à une autre, les messages ne sont pas les mêmes et donc les comportements, les personnalités ne sont pas les mêmes. Donc le premier facteur, le premier gros facteur, c'est l'éducation. La deuxième chose, vous allez me dire, un enfant qui évolue dans la même famille, dans la même culture, dans la même école, il n'a pas forcément la même personnalité. Bien entendu, puisque chaque individu, très vite, vit une histoire personnelle et donc des événements extérieurs qui lui arrivent et qui lui sont propres et qui le poussent naturellement à évoluer et à se construire. Donc, les deux facteurs, l'éducation et l'histoire personnelle, viennent de manière extérieure à l'enfant. Et c'est de manière inconsciente qu'il va construire ce qu'on appelle la base de personnalité. C'est face à ces événements extérieurs, il va adopter finalement un mécanisme de défense parce qu'il vit également ses premières blessures et il veut s'y adapter. Et donc, de manière inconsciente, il va construire un mécanisme de défense qu'on appelle la base de personnalité. Et l'énéagramme, en fait, décrit 9 mécanismes de défense, donc 9 profils de personnalité. Donc, la personnalité, en fait, elle se construit face à l'éducation, l'histoire personnelle et à une volonté de l'enfant de vouloir s'adapter à son environnement pour ne plus souffrir et pour être aimé dans un premier temps de ses parents et de son entourage. On peut également comparer la personnalité à un iceberg. J'aime beaucoup cette image parce que finalement, la partie qui est hors de l'eau, la partie qui est visible, c'est ce qu'on voit de nous, c'est ce que le monde voit de nous, et en général, ce qu'on sait de nous, ce sont nos comportements, notre comment. Est-ce qu'on est quelqu'un d'extraverti? Est-ce qu'on est timide? Est-ce qu'on est colérique? C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais ce n'est pas ce qui fait la stabilité de toute la personnalité, et ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est finalement notre pourquoi. C'est le pourquoi du comment, c'est pourquoi nous sommes quelqu'un de timide, pourquoi on est quelqu'un de colérique, pourquoi on est quelqu'un d'extraverti, qu'est-ce qui nous pousse à avoir ces comportements-là. Donc c'est le pourquoi et c'est la base de la personnalité. L'énéagramme, il se concentre principalement sur notre pourquoi, sur nos motivations et sur nos moteurs qui se sont construits donc dès l'enfance. Parce que quand on ne connaît pas notre pourquoi, on ne peut pas agir sur le comment. Agir uniquement sur le comment, c'est agir de manière superficielle sur une toute petite partie de l'iceberg sans s'intéresser finalement à la base. Donc voilà pourquoi l'énéagramme, évidemment, se concentre sur le pourquoi, la base, et évidemment va donner des indications sur le comment et des tendances de comportement en fonction de notre profil de personnalité, mais on ne s'arrête bien sûr pas là.